Le 16 février 2016, tout l'univers Alpine s'est donné rendez-vous sur le port de Monaco pour vivre ensemble un moment historique. En effet, ce jour-là, le PDG de Renault, Carlos Ghosn, annonce officiellement qu'après de nombreuses années d'absence, Alpine est de retour. I'm bringing Alpine back. La voiture bleue avale à nouveau les kilomètres et renoue avec les victoires en endurance. L'écurie française est de retour aux 24 heures du Mans, et ce pour le plaisir de tous les amoureux de la marque. Alors ce que représente la marque Alpine pour moi, en tout cas le nom d'Alpine, au-delà des résultats, des victoires, du palmarès incroyable, c'est une histoire d'homme, un commando qui allait affronter l'Everest à chaque fois et qui revenait en ayant planté le drapeau au sommet du monde, quoi. C'est-à-dire que c'est David contre Goliath, c'est toutes les histoires qu'on aimait lire et qui nous donnaient envie de faire ça, qui ont créé les fondations de ma passion. C'est plus en termes d'état d'esprit qu'on se rapproche de l'histoire alpine et qu'on la continue. C'est-à-dire l'histoire alpine, c'est quand même des passionnés avec assez peu de moyens qui ont réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Et nous, je pense qu'on est foncièrement dans cette lignée. C'est donc c'est vraiment l'esprit alpine, quoi. C'est pas arriver avec des moyens démesurés par rapport aux autres, c'est l'imagination frugale, voilà. Et on fait en fonction de ça, on essaie d'en tirer le meilleur, quoi. N'ayant pas de voiture aujourd'hui en production sur la route, et n'ayant pas, qui plus est, une voiture qui sera éligible au rallye, l'endurance s'imposait de soi. Les histoires d'hommes s'écrivent en endurance aux 24 heures du Mans et ça correspond aux valeurs clairement de la marque, quoi. On est là, nous, pour servir Alpine, on ne se sert jamais d'Alpine. Une entreprise est là pour qu'on la serve et pas l'inverse. Je pense que dans ça, on est dans la démarche de Jean Rédélé, qui est quelqu'un qui ne s'est jamais beaucoup mis en avant, très réservé, il n'a pas mis son nom sur la voiture. C'est des choses très importantes. Il y a bien évidemment un monde entre les voitures qui ont créé les légendes d'Alpine dans les années 60 et 70 et notre voiture aujourd'hui. C'est l'évolution technologique qui est passée par là. Maintenant, elle est bleue. C'est quand même, ça peut paraître ridicule ou superflu, mais ça veut dire énormément de choses. Ça veut dire que la marque est bien de retour en compétition, que l'ADN de la marque est représenté au plus haut niveau en compétition internationale. On se doit d'avoir une voiture, pas forcément la plus rapide, ou en tout cas la plus performante. Elle se doit d'être performante, mais elle se doit surtout d'être, entre guillemets, facile pour les pilotes, facile à appréhender dans toutes les conditions. C'est-à-dire au soir couchant, au petit matin, sous la canicule s'il y a la canicule, sous la pluie s'il y a la pluie. Donc c'est une voiture dont le spectre d'efficacité doit être très très large. Donc je pense que c'est ce qui a fait clairement la qualité des Alpines et ce qui fait encore la qualité de nos voitures aujourd'hui. Pour en savoir plus sur le renouveau d'Alpine, il faut se rendre au célèbre Festival of Speed de Goodwood, en plein cœur de la campagne anglaise. Alpine a en effet une place d'honneur au sein de ce grand rassemblement annuel de voitures historiques. Partons à la rencontre d'Anthony Villain, nouveau directeur du design chez Alpine. Je vais décoder la berlinette A110 parce qu'il y a pas mal d'éléments qui sont intéressants pour nous, pour l'ADN de la marque. Et puis ça va permettre de mieux comprendre aussi le travail qu'on fait aujourd'hui sur l'Alpine Vision. Avant de parler déjà de style, on va parler des proportions. C'est un véhicule qui est extrêmement compact, qui était vraiment une petite puce, c'est une voiture toute petite. D'un point de vue design, il y a pas mal d'éléments. Il y a les premiers éléments qui sont la face avant, avec une forme en V assez prononcée, et puis avec une signature avec les 4 phares. Ça, c'est quelque chose qui donnait beaucoup de personnalité au véhicule, et c'est comme ça qu'on identifie vraiment la berlinette A110. On avait également cette ligne qui vient du centre et qui vient s'enrouler autour des phares, le nom Alpine écrit en toutes lettres sur la face avant. Quand on vient sur le latéral, il y avait cette ligne caractéristique qui venait en fait d'une entrée d'air qu'il y avait sur les berlinettes A108 et qui après a été bouchée. Il y a la lunette qui est très caractéristique aussi en 3 dimensions qui tourne. Ça, c'était un élément aussi assez typique de l'époque et voilà, qui est une signature assez intéressante. Une autre caractéristique, c'est qu'il y avait une seule ligne qui allait vraiment de l'avant à l'arrière, qui chutait à l'arrière, qui lui donnait déjà à l'époque une certaine élégance.
On a un arrière assez bas, un véhicule qui avait les roues qui étaient bien posées, donc ça c'est quelque chose pour nous qui est assez important. Les designers, on aime bien que la voiture soit bien posée sur la route. Et voilà, c'est aussi ça, une Alpine, c'est un véhicule qui n'est pas dans l'expression de l'agressivité, de l'exubérance, c'est plutôt des lignes assez sensuelles, assez françaises finalement. Et c'est ça aussi qu'on cherche à décoder pour nous les designers dans notre travail sur la future Alpine. Là, en l'occurrence, on a 4 anneaux lumineux et c'est vraiment la réinterprétation moderne de l'identité de la berlinette de l'époque. Ensuite, quand on passe sur le côté, petit détail aussi qu'il n'y avait pas sur celle qu'on a vue, mais qu'il y avait sur pas mal de modèles, c'est le logo qui est sur l'aile avant ou sur la trappe à essence ici. Donc ça aussi, c'est une signature qu'on a voulu reprendre sur la berlinette. Il y a évidemment cette ligne qui va de l'avant à l'arrière et qui plonge à l'arrière. Ça, c'était un des éléments importants qu'on avait vu, qui lui donne cette élégance et puis cette assise en vue arrière. On a la ligne latérale, qui est vraiment la sculpture qu'on est venu amplifier. Quand on tourne, on retrouve la lunette arrière en 3 dimensions, avec un petit détail qu'on a rajouté, puisque c'est une voiture qui va être fabriquée à Dieppe, et on en est très fiers. Quand on vient sur l'arrière, on parlait tout à l'heure donc de cette ligne qui chute, et puis qui donne une assise à la voiture. Donc là, les roues sortent vraiment de la voiture, ça lui donne une assise très stable. Le but est d'avoir une expérience totale dans Alpine, que ce soit dans celle du passé et dans celle du futur. Nous l'aurons donc compris, l'avenir d'Alpine se bâtit sur l'ADN du passé de la marque. C'est autour des valeurs de compétition, de design et d'esprit d'équipe qu'Alpine veut faire renaître son propre mythe, redevenir la sportive made in France.